Bonjour à tous, nous retrouvons Jean-Michel, notre gérant de la société des DLSN, qui, après avoir recruté Kevin, va lancer l'onboarding. Afin de mieux montrer les interactions entre les différents interlocuteurs, j'ai découpé l'écran en 4 zones. Une zone pour Jean-Michel, notre gérant, il utilise le navigateur Firefox. Une zone pour Arthur, notre admin 6, lui c'est Chromium. Une zone pour Luna, notre dev junior, qui elle adore Opera. Et puis Kevin, notre développeur junior entrant, qui lui utilise Brave. Jean-Michel vient de recruter Kevin et doit lancer le scénario d'onboarding de Kevin au sein des DLSN. J'attire votre attention sur la petite horloge qui illustre les activités que chacune de ces personnes doit avoir à gérer. Et nous voyons qu'aujourd'hui, là tout de suite pour tout le monde, il n'y a pas d'activité. Si je clique ici sur la petite horloge, voyons que Jean-Michel, félicitations, vous êtes arrivé au bout de vos activités. Jean-Michel va se connecter à la fiche de Kevin. Il va en profiter pour associer Kevin à des DLSN. Jean-Michel va réaliser une activité d'onboarding. Donc, activité. Il sélectionne onboarding, crée le dossier administratif et là, par défaut, s'affiche l'ensemble des éléments qui ont été configurés pour cette activité par moi-même. Vous pouvez visualiser cette configuration dans la vidéo de configuration des activités. Là, Jean-Michel se contente de planifier. On va dire qu'il n'a pas forcément le temps là tout de suite maintenant de gérer ce dossier administratif. Pour autant, il a quand même une alerte où il doit gérer ça dans les 16 jours maxi, sachant qu'il doit se dépêcher de lancer son action pour pouvoir passer le relais à Arthur. On va dire que là, Jean-Michel a réalisé son activité, donc il va aller dans Modifier, cocher. Il va sélectionner, et c'est important, le bouton Fait et planifier le suivant. S'il fait marquer comme fait, ça va s'arrêter là. Le scénario va s'arrêter. Là, il est important qu'il planifie l'activité d'Arthur. Donc, fait et planifié. Et là, on voit que dans la configuration, rappelez-vous, l'activité qui succédait à la création du dossier administratif était uniquement suggérée. Donc, ce qui fait que quand on fait planifier la suite, on a juste une suggestion des activités recommandé. Jean-Michel, bien sûr, va choisir Onboarding, envoyer les accès au nouvel entrant. Cela crée une nouvelle activité pour Arthur et qui consiste en fait à l'ensemble des tâches qui ont été paramétrées au moment de la configuration de cette activité, envoyer les accès au nouvel entrant. On va dire que pour le coup, Jean-Michel, c'est pas à lui de le faire, donc il va planifier. On voit que dans la fiche de Kevin, son activité à Jean-Michel a été validée et terminée, ne peut pas être modifiée. Et on voit ici une activité pour Arthur. Tout de suite, dans l'écran d'Arthur, nous avons vu apparaître au niveau de l'horloge un petit 1, ainsi que dans la boîte de réception un message de Jean-Michel. Jean-Michel vient de vous attribuer l'activité suivante. Ici, nous voyons que Arthur voit qu'il y a une activité aujourd'hui, qu'il s'agit de envoyer les accès au nouvel entrant à Kevin. Il clique, il déroule, et nous voyons que activité se retrouve en bas de son écran. Arthur va modifier et va en profiter pour suivre l'ensemble des tâches liées à cette activité. Il va les faire au fur et à mesure et va cocher création adresse mail, c'est fait. Accès à l'environnement collaboratif, c'est fait. Accès au répertoire des sources pour un nouvel entrant développeur, c'est fait. Et accès à Odoo, transmettre l'URL de l'instance Odoo avec les identifiants, c'est fait. Une fois ça réalisé, Arthur clique sur terminer et lancer la suite. Donc là, nous voyons qu'une activité onboarding, organiser la visio de présentation, s'ajoute dans l'historique de Kevin, de la fiche de Kevin, et en parallèle, Luna est notifiée au niveau de sa petite horloge d'une nouvelle activité qui lui est assignée. Donc je clique sur la petite horloge. Et nous voyons que Luna, ici, doit réaliser
la visio. On va dire que tout est fait. Luna a réalisé la visio, donc elle va modifier son activité, hop, et tout de suite terminer et lancer la suite. Et là, nous sommes sur l'écran de Kevin et nous ne voyons rien. Donc en regardant sur la fiche de Kevin au niveau de l'ordi de Luna, nous voyons que l'activité valider mon onboarding a été attribuée à Luna. Rappelez-vous, la configuration de cette activité était sans personne assignée. Du coup, comme c'est Luna qui a créé l'activité, c'est elle qui a été assignée par défaut. Donc là, nous allons modifier cela. Et Luna va modifier surtout l'attribution. Pour le coup, elle va indiquer Kevin. Recherche avancée. Kevin. Et va enregistrer. Surtout pas marqué comme fait. Et là, une fois que Kevin a été enregistré, il a une petite notification de Luna dans sa boîte de réception et une petite notification au niveau de son horloge. Il peut cliquer sur les activités. Là, hop, il déroule et il voit qu'aujourd'hui, valider mon onboarding lui est attribué. Cliquez sur le bouton fait quand la visio de présentation sera réalisée et que tout sera OK. Et là, hop, il peut éventuellement mettre un message, mais Kevin est un taiseux, donc il se contente d'écrire fait, de cliquer sur fait. C'est tout pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous pour une autre vidéo.